Commençons la fête avec un pan. Batman Arkham Asylum, un jeu sorti en 2009 qui a pris tout le monde par surprise, y compris les gens qui n'avaient aucun espoir dans un jeu de super-héros, parce que soyons honnêtes, avant Arkham, les jeux Batman c'était soit de la plateforme des années 90, soit des trucs franchement catastrophiques qu'on va poliment ignorer. Et j'en connais un d'ailleurs, à mon avis, qui doit encore se taper la tête contre les murs. Explique le camp. Tiens de mes putains de décors de merde devant le perso. Je l'avoue, je te croyais plus fort. Bref, on va pas en reparler, ça fait encore mal. Petit point de contexte pour ceux qui débarquent, Batman Arkham Asylum est sorti le 25 août 2009, développé par Rocksteady Studio, un studio britannique que personne ne connaissait vraiment, et franchement avec leur CV de l'époque, personne n'attendait un chef-d'œuvre. Et pourtant ce jeu a littéralement réinventé le jeu du super-héros. Le système de combat free flow, c'est lui qui a tout inventé. Pour la réalisation, le scénario est écrit par Paul Dini, l'un des créateurs de Batman The Animated Series, donc dès le départ, on est sur des bases solides et ça se sent. Rangez vos poings, bande de vermine. On rentre un peu plus dans le cœur du sujet parce que l'asile d'Arkham, c'est pas juste un décor, c'est un personnage à part entière. Dans les comics, l'asile d'Arkham a été fondé par Amadeus Arkham au début du XXe siècle, un psychiatre qui voulait soigner les criminels les plus dangereux de Gotham. Sauf qu'Amadeus lui-même a fini par perdre la tête. Premier patient de son propre hôpital, il perdra la vie enfermé dans une cellule qu'il avait construite de ses propres mains. Bref, beau départ. Il a pas l'air en très grande forme. Depuis, l'endroit accumule des pensionnaires célèbres tels que Joker, Harley Quinn, Killer Crow, Poison Ivy, l'Épouvantail, Bane et plein d'autres. Gotham envoie ses pires éléments ici depuis des décennies et il s'en échappe presque à chaque fois, ce qui pose déjà des questions sur l'utilité de l'endroit, mais bon, c'est pas notre On problème. dirait que vous êtes l'invité d'honneur. Ce qui compte, c'est que Rocksteady a utilisé toute cette histoire pour construire quelque chose d'oppressant. L'architecture gothique, les couloirs étroits, des cellules mal éclairées, chaque zone du jeu a sa propre ambiance et ça change tout. On commence par ce que le jeu a inventé, le système de combat free flow. Le principe est simple, t'attaques, tu comptes, t'enchaînes, plus tu restes dans le risque sans te faire toucher, plus les animations deviennent fluides et enchaînées. Batman devient littéralement inarrêtable sous nos mains. Un contre, une frappe, une roulade, un autre contre, tout s'enchaîne naturellement. Ce système ne récompense pas le bourrage de boutons, il récompense le rythme et la lecture du combat, et ça change tout à la sensation du jeu. Ce système a tellement bien marché que pratiquement tous les jeux d'action sortis après l'ont copié ou directement cité comme inspiration. Middle-earth, Spider-Man, Sleeping Dog, Arkham Asylum a posé une fondation sur lesquelles une décennie de jeux d'action s'est construite. Pourquoi t'as pas arrêté Batman? Mais Batman, c'est pas que de la bagarre, c'est aussi de la prédation, des séquences de furtivité assez cool. En vrai, pour un jeu de 2009, c'est vraiment bien. Les séquences de prédateurs, c'est quand tu te retrouves dans une salle avec des ennemis armés, impossible de les affronter directement, sinon tu meurs. Alors tu te déplaces dans les hauteurs, tu te suspends aux gargouilles, tu élimines les gardes un par un dans l'obscurité, pendant que les autres paniquent et regardent partout, c'est assez kiffant. Ça c'est plutôt cool car on voit qu'il y a quand même de la réactivité de l'IA par rapport à nos actions, les PNJ se mettent à poser des bombes en hauteur. Testons-les. Non, je suis toujours là. Ces séquences créent une tension que peu de studios arrivent à reproduire. T'es pas juste Batman qui se bat, t'es la chose dans l'ombre dont ils ont tous peur. Mais le jeu ne s'arrête pas là, il y a des moments où même toi, tu perds complètement le contrôle. L'épouvantail, ces séquences sont à part. D'un coup, le jeu change, l'écran bug, le jeu fait presque semblant de planter, tout devient instable. Et là, tu comprends que t'es plus en sécurité. Bon, j'abuse peut-être un peu sur la formule, mais en gros, c'était un peu l'émotion qui était recherchée. Tu passes d'un jeu où t'es dominant à un jeu où tu subis. Le gameplay change aussi. Tu dois te cacher, éviter son regard, avancer lentement. C'est plus du combat, c'est de la tension. Et c'est ça qui est fort, parce que jusque-là, le jeu t'avait appris à être puissant, à enchaîner les ennemis sans t'arrêter, mais là, d'un coup, t'es vulnérable. Et c'est sûrement l'un des moments les plus marquants du jeu, pas parce que c'est difficile, au contraire, c'est plutôt simple, mais parce que ça casse complètement les codes. Et au final, dans le jeu, c'est peut-être le meilleur, entre guillemets, boss, si je peux dire. Même si t'as jamais vraiment l'impression de te battre, et ça, en 2009, c'était vraiment bien vu. Nice. Et ressentir ça, vraiment le ressentir, c'est ce que le jeu devait faire avant tout. Mais au-dessus de ça, ce jeu sur son écriture, c'est quand même quelque chose de très réussi. On a l'impression vraiment d'être dans un comics de Batman et qui donne une porte d'entrée énorme à l'immersion. Côté ambiance, la bande-son fait son travail remarquable. Elle sait se faire discrète quand il le faut. Dans les couloirs sombres, t'entends juste des bruits lointains, des portes qui grincent. Et elle monte dans les moments d'action sans jamais devenir agressive. C'est de la mise en scène sonore, pas juste une musique de fond. Franchement, on apprécie. Je
Je vais parler aussi des défauts parce que mine de rien c'est un jeu de 2009 et on va essayer de prendre ça en compte. Mais comme on est en 2026 et que j'ai testé ça récemment, faut quand même se dire que le jeu a quand même pas mal vieilli. Notamment sur les doublages français des PNJ, mais bon ça on a l'habitude, on va Il y a passer. une porte cachée, mais elle est cachée. Les boss fights, oh les boss fights, le ventre mou du jeu. Ben, Killer Crow, Poison Ivy, les combats sont répétitifs, peu inventifs et contrastent vraiment avec la qualité du reste. Franchement, je me suis plutôt fait chier à tout le temps affronter des gros golems. Les gros golems encore et encore, c'était pas top. Franchement, il y avait mieux à faire. Poison Ivy, c'était vraiment un truc de base. J'avais la sensation d'un vieux boss Mario avec un skin Batman, c'était un truc bizarre. Killer Crow, j'ai trouvé ça inutile, où tu dois rester accroupi et lancer ton batarang dans ses yeux pour qu'il puisse tomber dans l'eau. Enfin bref, c'était pas très intéressant pour être honnête. avec tes os. Pour un jeu qui excelle à te faire sentir hyper puissant dans les phases normales, les boss te font souvent faire la même chose 3 fois de suite et c'est dommage. Il y a aussi une réutilisation notable de certains environnements et les couloirs se ressemblent beaucoup. Ça casse un peu l'immersion sur sa longueur et graphiquement, comme j'ai dit, on est en 2009, certains visages ont vieilli de façon intéressante. Ça fait sourire aujourd'hui, mais bon, c'est pardonnable. Pardon, j'ai essayé de vous le dire. Ce que j'ai pensé moi personnellement de Batman Arkham Asylum, c'est un jeu qui avait tout à prouver et qui a vraiment réussi pas mal de choses dans l'ensemble. Il a pris un genre maudit, les adaptations de super-héros, c'était franchement pas dingo avant lui, peut-être à part certains Spider-Man, et il a réussi à transformer ça en référence. Le free flow combat, les séquences de prédateurs, l'écriture, l'ambiance, tout ça forme un ensemble cohérent et maîtrisé. Quand on est fan de l'univers Batman, c'est vraiment une masterclass. Les boss fights sont faibles, certains couloirs se ressemblent, graphiquement il a pris un coup, mais aucun de ses défauts ne change ce que ce jeu est fondamentalement. L'expérience est bien construite, bien écrite, et qui te fait vraiment sentir que t'es Batman. Si t'as déjà joué à Arkham Asylum, dis-moi ce que t'en as pensé. Si tu l'as jamais fait, t'as clairement raté un classique. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un like, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que j'en prépare une nouvelle qui arrive très bientôt. Ciao. Le Chevalier Noir va les sanctionner. Gotham est à moi, Gary Ramadan du Morbihan. Bonsoir, Corentin Saint-Brico.